Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvant de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançai un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres
voulez-vous me lapider? Il lui répondit, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus essaie d'entrer en dialogue avec ses interlocuteurs. Les faits qu'il présente sont justes, mais leur perspective est complètement fausse. Toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus accueille leurs plaintes, puis expose clairement sa position, mais une seule fois. Pourtant, ils ne l'entendent pas. Ils n'écoutent pas. Alors, il s'en va. Il ne les abandonne pas. Il leur laisse simplement du temps. On peut être sûr qu'il priait pour eux. Mais remarquez la dernière phrase. Même sans une longue explication éloquente des faits, beaucoup commençaient à croire en lui. Qu'est-ce qui, chez Jésus, inspire la foi chez certains et par chez d'autres? Peut-être que cela dépend moins de ce qu'il y a en Jésus que de ce qu'il y a en nous. La foule en colère n'écoute pas. Elle n'est pas ouverte. Parfois, tout ce dont un cœur ouvert a besoin est juste une petite surprise. Les personnes qui sont témoins de Jésus, celles qui commencent à croire, sont des âmes qui cherchent quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, elles finissent par les trouver. Père saint et aimant, accorde-nous d'avoir des cœurs ouverts afin que nous puissions entendre ta parole dans nos vies et nous tourner résolument vers toi. Amen.